Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour l'épisode 3 de la mini-série sur les oppositions contrôlées. Il est bien évidemment conseillé d'avoir regardé les 3 épisodes précédents, vous faites pas avoir, il y a un épisode 0. Nous sommes ici sur le 4e volet, qui va porter donc sur une théorie répandue par Rock Socker concernant un faussérisme industriel, concernant tous les chantiers archéologiques planétaires. On va essayer d'expliquer la réalité ou comment regarder la réalité dans le but d'essayer de découvrir la vérité à toutes ces personnes qui croient qu'on est dans une espèce de terrarium où tout est faux, tout a été fabriqué de toutes pièces dans des laboratoires souterrains ou quelque chose du genre. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que les laboratoires souterrains n'existent pas. Simplement, ils servent pas à faire ça. Là, l'idée, c'est de dire qu'il y a une première équipe qui vient dans le secret implanter des faux artefacts, des faux squelettes, des fausses constructions, fondations, quelque part. Et puis il y a la deuxième équipe, Candide, qui arrive, qui creuse et qui trouve ce qu'elle a envie de trouver. Alors là, pareil, eh bien, il va falloir se poser les bonnes questions, notamment en termes de génie civil, en fait, de faisabilité d'une telle chose. Allez hop, c'est parti. Une maffie blanc, camisole, zole, 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 zole. Dans cette bouillabaisse faisandée, on s'est mis dans une foutue purée. Le nez pas dans le vent, mais dans la colle. Colle, 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 colle. Alors on s'invita dans l'au-delà. On rêvera même s'il ne faut pas. Mais on ne loupera pas la farandole. Dole, 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 dole. Ne laissons pas. Le plus gros complot est de l'ordre de la manipulation mentale, manifestement. Comme on le voit très bien avec le récentisme et la Terre plate, puisqu'on arrive effectivement à carrément supprimer la souveraineté sensorielle des gens, avec des croyances. Les platistes sont la preuve que nous sommes bien dans un meilleur des mondes orwellien, puisqu'ils sont en train de nous dire « Regardez la main, elle a 4 doigts ». Ils nous disent autre chose, les platistes, qu'il y a très certainement effectivement un agenda de type blackout qui est prévu, avec un reset de l'humanité qui va retourner en termes de connaissances à peu près au niveau de celui qu'on avait au Moyen-Âge. Sauf que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'était véritablement au Moyen-Âge. Mais pour bien savoir ce que c'était, je vous invite à aussi aller explorer la mini-série sur la véritable histoire de l'humanité. C'est faux, au Moyen-Âge, on ne croyait pas. Tout le monde ne croyait pas que la Terre était plate, il existait déjà des cartes d'une Terre sphérique. Bon, j'ai fait des playlists, allez naviguer, prenez-vous en main, prenez-vous en charge, en fait, arrêtez d'ingurgiter sur un mode passif du contenu. Hein. Alors, ça m'ennuie parce que moi aussi, je suis là à vous faire des vidéos magistrales de, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est un mode passif, mais en fait non. Je vous invite à chaque fois à mobiliser votre propre sens critique. Je vous donne aussi des outils sur comment s'y prendre pour faire des recherches. Et ben, comment s'y prend-on pour faire des recherches? Je crois qu'il faut arrêter en fait de s'abonner à tout un tas de trucs et avoir une méthode. Donc c'est une méthode de recherche, c'est vous vous intéressez à un sujet, vous allez sur n'importe quel navigateur et puis vous tapez quelques mots-clés et puis vous commencez à regarder tout ce qu'il y a et n'allez pas à la facilité. Ça prend énormément de temps. Il faut aller lire un peu de tout. Si vous commencez à n'écouter qu'un seul type d'interlocuteur, vous ne pourrez jamais vous faire une opinion personnelle éclairée. Il faut écouter tout le monde et essayer de voir quels sont les arguments les plus pertinents ou comment ils sont utilisés. Par exemple, sachez qu'aucun média indépendant qui fleurisse bien évidemment sur la webosphère n'est réellement indépendant. L'indépendance de pensée s'arrête généralement au système de croyances politiques, comme c'est le cas par exemple pour la chaîne Blast le souffle de l'info, qui censure mes commentaires, qui empêche même de discuter avec une personne qui m'a posé une question suite à un de mes commentaires, et qui se permet de produire des vidéos critiques sur un livre qui n'a pas été lu. Et je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la transmania. Revenons à nos moutons, et on va commencer sur ce thème-là par le code du patrimoine, qui impose l'archéologie préventive,
qui consiste à effectuer des fouilles archéologiques préalablement à un chantier de construction. Donc, vous imaginez bien que ces dispositions législatives constituent une véritable épine dans le pied des urbanistes et des promoteurs immobiliers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour atteindre des fondations de monuments construits au Moyen Âge ou juste avant, donc il y a à peu près 1000 ans ou plus, il faut creuser de plusieurs mètres aujourd'hui. Parce que ça, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le savent. Quand une nouvelle religion arrivait, la première chose qu'elle faisait, c'était de s'approprier les anciens lieux de culte et de construire dessus les nouveaux monuments au culte de la nouvelle religion. Ces lieux de culte se trouvent à des endroits bien précis du réseau tellurique, parce que ce sont des endroits qui facilitent l'extraction de louche et l'énergie de vénération des fidèles. Vu qu'en termes de contrôle de masse, on n'a jamais inventé mieux que la religion et qu'on ne soumet jamais mieux et on n'humilie jamais mieux un peuple qu'en détruisant sa religion et ses symboles, en installant aux mêmes endroits le nouveau culte, l'envahisseur prend littéralement possession de ces énergies de vénération du peuple conquis. Mais pour revenir à notre sujet là sur le plancher des vaches, et l'historique en fait des constructions et des fondations des différents monuments, bâtiments présents depuis le Moyen Âge, voire avant, on a procédé comme ça partout. S'il s'agissait de refaire un bâtiment, on s'amusait pas à creuser, enlever les fondations de l'ancien bâtiment pour refaire des fondations. Non, on refait des fondations sur ce qui existait déjà anciennement. C'est la raison pour laquelle on a augmenté le niveau du plancher des vaches de plusieurs mètres en plusieurs siècles. Pendant ma période estudiantine, j'ai passé pas mal de temps dans le quartier latin à observer l'évolution du chantier de fouilles du musée de Cluny, qu'on peut voir depuis le boulevard Saint-Michel. Cet édifice parisien porte le même nom que l'abbaye de Cluny qui se trouve en Bourgogne et qui est un haut lieu médiéval où les affreux Jojo, en l'occurrence Odon de Cluny dont j'ai parlé dans une des vidéos de la véritable histoire de l'humanité, a été abbé. Mais ces gens-là, ça leur arrivait de se déplacer à la capitale, à Paris, et ils étaient donc hébergés dans un hôtel particulier qui, de nos jours, s'appelle le musée de Cluny et qui héberge un musée médiéval. Mais toujours est-il que pendant les années 90, il y avait un chantier de fouilles à ciel ouvert sur le boulevard Saint-Michel, de sorte que tous les passants qui passent par là, quotidiennement ou non, pouvaient observer l'évolution du chantier de fouilles. Et il y a quand même énormément de gens qui passent par le boulevard Saint-Michel. Et je ne vous parle même pas des fouilles du parvis de Notre-Dame qui ont lieu en 1967 et 1972 pour mettre au jour une crypte archéologique. Et donc tout ça, ce serait faux fabriqué. Expliquez-moi comment. Je veux dire d'un point de vue concret, ancré dans le réel, donc avec des sciences de l'ingénieur. Expliquez-moi comment. Et on ne peut pas nier que le fait que des ingénieurs s'intéressent, par exemple, aux pyramides d'Égypte ou aux pyramides qu'on trouve en Amérique du Sud, etc., quand avec un regard d'ingénieur, on essaye de comprendre comment ces monuments ont été édifiés, ça amène quand même un peu plus de rationalité à ce qu'ont pu imaginer les archéologues qui n'ont pas de compétences en génie civil. Donc, quand on a des blocs de pierre, genre du granit ou même du calcaire, mais voilà, très volumineux, c'est plusieurs centaines de tonnes par bloc qu'il faut déplacer. Donc, si ça a été fait de nos jours, donc avec les technologies disponibles de nos jours pour beurrer les lunettes des archéologues et géologues qui sont vraiment trop cons, il a fallu faire venir une grue. Ok. Minimum, une grue, un chenillard là, voilà. Et aller regarder les specs aujourd'hui des grues les plus puissantes qu'on peut fabriquer. Quelles sont leurs limites qu'est-ce qu'elles peuvent transporter exactement comme masse? Ça laisse des traces, ces engins-là, quand ils passent quand même sur une pelouse ou je sais pas quoi. Même sur le béton, ça finit par laisser des traces, voilà. Et je pense qu'il faut peut-être habiter en zone rurale pour se rendre compte, c'est quoi le budget de la DDT pour réparer les routes avec les machines agricoles qui passent dessus ou les semi-remorques là chargées de je sais pas combien de tonnes de bois. Ça a un coût, même le béton, ça le défonce assez vite. Mais revenons à notre sujet là, sur le musée de Cluny, dans le 5e arrondissement, en bas du boulevard Saint-Michel, pas très loin des quais, et le chantier de fouilles
sur le parvis de Notre-Dame, sur l'île de la Cité dans le 1er arrondissement. Dans les deux cas, on a affaire à des chantiers à ciel ouvert où n'importe qui passe par là peut observer l'évolution du chantier de fouilles. Vous imaginez la main-d'œuvre et la logistique, je veux dire technologique, qu'il faut pour créer des fausses couches archéologiques, de fausses fondations qui n'auraient jamais existé en fait depuis plus de 1000 ans. Ils font ça pendant la nuit. Quand les Parisiens et les riverains sont endormis, on fait débarquer des équipes de maçons qui vont creuser des carrières, mettre des faux murs comme il faut sur 2-3 mètres de profondeur pour simuler des couches archéologiques, en lien d'ailleurs avec des documents historiques que l'on peut trouver à la BNF ou aux Archives nationales. Alors, si c'était le cas, je pense qu'il y aurait sûrement eu une plainte pour tapage nocturne de la part des riverains du boulevard Saint-Michel et de l'île de la Cité. Vous compreniez bien que autant le faussérisme là, de Roxoker que le récentisme, qui ne se base que sur des analyses de documents historiques, ne se contente pas de remettre en question l'histoire à travers une analyse située, mais également d'autres domaines de compétences tels que l'archéologie et le génie civil. Et là, vous voyez, autant dans l'analyse de documents historiques, on est dans le récit, l'histoire, potentiellement la fabulation, autant quand il s'agit de parler de génie civil, de comment hein, on a pu falsifier ou construire toutes ces couches-là de plusieurs mètres. Là, on est dans le réel et dans le concret. Mais même sans ça, il y aurait eu donc maintenant plus de 2 siècles de générations d'historiens et historiennes, dont le métier, c'est d'étudier des documents, de reconstituer des généalogies, des chronologies événementielles, et aucune d'entre eux ne se serait jamais rendu compte qu'il y avait comme des gros trous dans l'histoire et des incohérences avec les chantiers de fouilles archéologiques qui, eux, s'appuient aussi sur des documents historiques. Et vous pensez vraiment qu'en plus de 2 siècles, personne n'aurait remarqué qu'on n'arrivait jamais à trouver de cohérence entre les documents historiques et les fouilles qu'on réalisait? C'est pas crédible, excusez-moi. Moi, ce que j'ai dit dans la mini-série La véritable histoire de l'humanité, je dis qu'il y a des erreurs d'interprétation, principalement, sur les documents historiques. Et le matériel archéologique. On a un document historique, on peut l'interpréter, lui faire dire ce qu'on veut. On a un corps, un squelette archéologique. Si on a des biais cognitifs anachroniques, comme je l'ai analysé dans la vidéo que je vous mets ici en suggestion et en description, on commence à raconter n'importe quoi et à établir des théories totalement délirantes sur ce qu'a pu être le passé de l'humanité. Ce ne sont pas des sciences dures, ce ne sont pas des sciences exactes. Cela dit, l'archéologie a plus de chances d'accéder au fil du temps au statut de véritable science que l'histoire. Parce que l'archéologie, on est quand même encore une fois dans le concret. Donc on améliore notre manière d'interpréter un squelette, des objets funéraires, de dater, les matériaux, les artefacts. Ce n'est pas du tout pareil de dire ça, c'est-à-dire de pointer les problèmes d'exactitude et de rigueur intellectuelle que posent les sciences molles, que de dire qu'au motif de ces inexactitudes, de ces domaines de savoir, et du fait qu'on a conscience que ces domaines-là peuvent en partie être manipulés, que tout ce qui émane de ces sciences-là est faux. On sait bien que la production de faux existe, mais ça concerne une fraction minime des documents historiques et archéologiques. Il est impossible de falsifier 95% de ces matériaux sans que jamais personne ne s'en rende compte en plus de 2 siècles, à moins de postuler que tout le monde dans ces sciences-là est impliqué dans un grand complot. Encore une fois, ce n'est pas réaliste et rationnel. Réfléchissez au nombre de personnes qu'il faudrait impliquer dans une telle œuvre faussaire industrielle, quoi. Donc, dès qu'on a affaire à ce type de théorie, la question vraiment à se poser, c'est comment et quand, si jamais le chantier en question se trouve dans une zone avec une densité de population plafond, comme en plein Paris, là. Donc, quand vous avancez ce genre de choses, vous êtes dans ce genre-là de croyances, essayez au moins de construire quelque chose de cohérent pour expliquer ça. Ça veut dire qu'il faut, pour étayer ce genre de théories et de croyances, proposer des solutions concrètes en termes de génie civil sur quel genre de technologie peut permettre de falsifier ce type-là de crypte archéologique, sans faire de bruit, sans laisser de traces, et en impliquant un minimum des personnes pour des raisons évidentes.
Bon, maintenant, on va parler du créationnisme, hein, et de toutes ces personnes, hein, qui prétendent que tout ce qui a pu être découvert en archéologie sur les hominidés et toutes les autres espèces, hein, qui expliquent, hein, une évolution de la vie sur cette planète sont des mensonges ou des falsifications complètes. Admettons, toute la préhistoire est fausse, donc tous les chantiers archéologiques préhistoriques sont l'œuvre de faussaires. Quand on soutient cette croyance, on est en train de dire que tous les fossiles marins du Paléozoïque, que l'on trouve dans des couches bien profondes, hein, et compactes, composées principalement de squelettes d'invertébrés marins, c'est fabriqué. Ils ont un super gros compacteur, ok. Les fossiles du Jurassique, du Crétacé, etc. Tout ça aussi, ça a été fabriqué. Comment? Encore une fois, pour soutenir un tel point de vue, faudrait encore expliquer comment. Comment? Quelle technologie permettrait de créer de fausses couches géologiques sur plusieurs milliards d'années, avec dedans des faux squelettes qui simulent une évolution des espèces, depuis la bactérie jusqu'aux invertébrés, puis les vertébrés, etc. Donc en gros, là, ça voudrait dire que pour créer ce terrarium-là, il a déjà fallu en créer un autre alors, où on crée déjà toutes les fausses espèces, etc., qu'on va venir implanter ici. Sachant qu'il ne s'agit pas juste de fabriquer des faux fossiles gigantesques, là, comme ceux du Jurassique et du Crétacé, c'est qu'il faut aussi aller les mettre dans des couches géologiques très anciennes, donc qui pour la plupart sont très profondément enfouies. Donc ça veut dire que si ça a été fait au nez à la barbe de tout le monde dans les endroits peu accessibles, forcément ils ont été obligés de creuser une carrière à un moment donné pour atteindre la couche géologique en question. Ensuite ils mettent tous les vieux squelettes là, etc. Puis ils rebouchent. Et ça, vous savez, ça laisse des grosses traces, hein. Même s'il y a une couverture végétale, les géologues, tu la leur fais pas comme ça à l'envers, hein. C'est un petit peu la compétence de base du géologue, hein, c'est de réussir à voir au-delà de la couverture végétale, hein. Déjà pour ce qui concerne juste les édifices créés par l'humanité, les fondations qui s'empilent les unes sur les autres, comme on l'a vu précédemment, ça paraît quand même très compliqué, mais alors là, on passe encore à un autre level, hein. Faut m'expliquer, hein. Là, je vous montre le cas donc d'un bébé mammouth, hein, retrouvé prisonnier dans les glaces, donc momifié en fait, hein, dans les glaces, hein. Son estomac contenait encore du lait maternel et son dernier repas, donc on sait que, voilà, en tout cas, c'est une catastrophe, par surprise, il a été pris par, je sais pas, dans une avalanche, peu importe. Et donc, déjà falsifier des couches géologiques, comme je l'ai expliqué précédemment, ça paraît compliqué, mais alors là, aller installer, dans des couches glaciaires très anciennes, un faux mammouth et cetera, là encore, il y a du level, hein. Sans laisser de traces, ouais, mais non. Donc vu que c'est absolument pas crédible et réaliste du tout d'un point de vue, génie civil, il faut donc élaborer une autre hypothèse. La seule qui reste franchement, c'est le voyage dans le temps, mais même là, ça paraît quand même, donc ça veut dire qu'il y a quelque part un atelier, mais vraiment industriel, hein, de production de fausses espèces, qu'ensuite on voyage dans le passé de la timeline planétaire ici pour les implanter et que ça paraisse vrai et que les géologues disent pas: «Non mais attendez, là il y a un problème parce qu'on voit bien qu'il y a une carrière qui a été creusée pour venir mettre les trucs dans le décor». Dans les 2 hypothèses, précédentes, il est absolument nécessaire d'avoir préalablement un premier zoo pour créer celui-ci. Ça a juste aucun sens. Alors on va prendre un autre exemple, celui de Ötzi, l'homme des glaces retrouvé, dans les Alpes, dans les années 90. Bon, daté, du néolithique, on a affaire à un homme d'1,58 m. C'est vrai que c'est super courant de nos jours, les hommes d'1,58 m, hein. Et puis en termes de réalisation, s'il s'agit donc, d'un sujet qui aurait été fabriqué en laboratoire de nos jours et implanté dans à cet endroit-là, ça pose les mêmes questions que pour le bébé mammouth là. Vous faites comment? Alors c'est le réchauffement climatique, hein, et la fonte des glaciers bien sûr, hein, qui ramène, ce genre de momies, dans les glaces. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut déguiser la vérité, l'empêcher de sortir, la falsifier, la retarder. Mais la vérité, elle a une propriété très particulière qui n'appartient qu'à elle, elle finit toujours par sortir. Et après, il faut avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cerveau pour comprendre.
Les analyses génétiques révèlent que sur son lignage maternel, ce génome n'existe plus à la surface de la planète. Bon. Oh, mais ils doivent avoir une banque quelque part, c'est vrai, dans leur laboratoire souterrain. Ils l'ont fabriqué, puis ils l'ont planté dans les glaces, là, pour que des archéologues le découvrent il y a 30 ans. Emballés, c'est pesé, ils sont vraiment trop forts. Allez, on va passer au dernier exemple, que j'aime particulièrement. C'est celui de la civilisation graveusienne au Paléolithique supérieur, au plus fort de la période glaciaire. Je vous renvoie à la vidéo que je vous mets en suggestion et en description sur le sujet. C'est une falsification complète, et comme on l'a vu, ça peut pas être lié à des ouvrages de génie civil consistant à venir mettre des squelettes dans des couches actuelles, donc c'est le voyage dans le temps. Donc les entités là qui nous gouvernent, tout ça machin, font des voyages dans le temps pour modifier des coins du monde. Donc ils se baladent du côté du bassin méditerranéen au Paléolithique supérieur, et puis ils construisent tout un tas de sépultures avec des gens parés de coquillages, etc. Bla bla bla. Hein. Mais là, pareil, au bout d'un moment, il faut quand même aussi voir tout ce que ça nécessite, quoi, en termes d'organisation et de logistique. Quand on fait un test ADN et qu'on constate que sur une même grande période du Paléolithique supérieur, on n'a que des individus noirs aux yeux clairs, hein, depuis la Méditerranée jusque en Russie. Si on prend l'hypothèse du voyage temporel, comment ils s'y sont pris? Expliquez-moi, comment s'y sont-ils pris? Parce que déjà, des individus noirs aux yeux clairs, ça court pas les rues de chez nous. Donc ça veut dire que dans leur laboratoire souterrain, ils ont construit cette fausse race humaine qu'ils ont implantée à l'état de zoo dans le passé au Paléolithique supérieur. Mais alors pourquoi est-ce que pendant si longtemps, l'humanité a tout fait pour réduire tous les peuples primitifs de la planète, fortement mélanisés, à l'état d'esclaves, d'objets? Pourquoi il y a eu autant d'efforts et d'acharnement pour leur faire oublier leur propre histoire, leurs propres racines? Pourquoi toute cette industrie de l'imagerie, etc., pour implanter dans l'impensé de toute l'humanité que le paléolithique, c'était une race blanche qui pratiquait la domination masculine? Un minimum de rationalité conduit à se dire que, au contraire, tout a été fait pour qu'on ne découvre pas que l'humanité du paléolithique était noire et qu'elle ne pratiquait manifestement pas la domination masculine. Que vous appréciez ou non Darwin, on s'en fout. Que vous appréciez ou non qui que ce soit qui prétend vous révéler de grandes vérités scientifiques ou que sais-je, on s'en fout. Le discernement commence avec ça, c'est-à-dire laisser la sphère émotionnelle de côté et analyser uniquement les arguments et le discours, son niveau de cohérence, etc. Quelle est la stratégie qui est suivie pour vous emmener d'un point A à un point B? Je te donne un truc vrai pour te vendre un mensonge, je te donne un mensonge pour te vendre un truc vrai. Toutes les combinaisons sont possibles aujourd'hui. Personnellement, je n'apprécie pas beaucoup de personnes que j'ai passé beaucoup de temps à écouter sur YouTube ou à lire, hein. Mais je m'en fous. Je suis animée par un esprit de vérité qui ne peut se déployer qu'avec une rigueur intellectuelle sans faille. Si vous attendez en fait que ce soit un interlocuteur qui vous parle sur un certain ton, qui prend une certaine contenance, avec une certaine apparence, pour déclencher en vous le fait que vous allez le créditer d'une légitimité pour vous apprendre une soi-disant vérité, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que vous attendez d'être manipulé littéralement. C'est ça que ça veut dire. Si vous n'êtes pas capable de vous détacher de la forme, bah, c'est qu'en fait, vous ne cherchez pas le fond, vous n'êtes pas réellement intéressé par la vérité, par le fond. Et la vérité, il y en a qu'une seule, hein. Non, parce qu'on entend ça souvent, hein. «Ah oui, pour passer les messages, en fait, il faut y mettre la forme et cetera, sinon vous allez pas être entendu». Ben, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement dans cette humanité, mais ça en dit très long sur le fait qu'on a affaire à une humanité qui est calibrée pour croire plutôt que savoir et comprendre. Autre chose qu'on entend souvent, de la part de croyants ou croyantes, quand ils sont à bout d'arguments. Alors, cette phrase, j'ai entendu un nombre incalculable de fois quand je traînais dans les milliers New Age. Non mais bon après, chacun sa vérité, hein.
Non, désolé, quand on regarde un chantier de fouilles archéologiques, qu'on est dans le concret et cetera, c'est pas chacun sa vérité, c'est, on partage ou pas une même réalité, hein? Et de toute façon, cette phrase, elle est faite pour fuir tout débat, éviter un conflit, pour rester confortablement dans ses croyances. C'est un fait qu'il y a des espèces qui ont existé sur cette planète et qui ont totalement disparu. C'est un fait qu'il y a des poules génétiques humains entiers qui ont existé et qui ont disparu. Les boucheries, par exemple, des guerres en Europe entre la fin du 19e siècle et début du 20e siècle ont vu des familles présentes depuis le Moyen Âge en Europe disparaître totalement. Et tout un tas d'études, même sur les espèces sauvages, montrent des choses très intéressantes, comme par exemple le fait que, au sein d'une même espèce, les mutations significatives propres à éventuellement apporter une évolution au sein de cette espèce commencent à se produire dans les populations marginales. Parce que si on reste dans le ventre de la gaussienne, dans le gros des troupes, toutes les mutations tendent à être noyées dans la masse. Et donc, c'est dans les populations marginales d'une espèce que balbutient ou foisonnent des potentiels évolutifs qui peuvent permettre à une espèce de survivre à des cataclysmes. Et ça, c'est pareil. On a pu très bien l'observer. Il y a des espèces qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont survécu, mais qui ont bel et bien muté. On peut les relier génétiquement à des variétés anciennes qui ont disparu, mais qu'on peut encore observer aujourd'hui, sous une forme, entre guillemets, évoluée, sous une autre forme. Et ces populations-là, à l'époque du cataclysme, étaient fort probablement marginales. Par exemple, ce qu'il reste du Jurassique et des dinosaures, ce sont les gallinacés. Des exemples d'évolution adaptative de certaines espèces, on en trouve partout, principalement en contexte insulaire, comme par exemple tous les éléphants nains que l'on a pu retrouver dans différentes îles de la Méditerranée ou de la mer Égée, et de par le monde, sans parler de l'homme de Florès. Donc, pour ce qui concerne des sciences telles que l'archéologie, la géologie, ne venez pas m'expliquer que le paléolithique n'a pas existé, que etc. C'est possible qu'il y ait certains chantiers de fouilles qui soient manipulés, surtout par le passé, quand on ne disposait pas de méthodes de datation suffisamment trapues. Je ne dis pas le contraire, mais de là à dire que tout ce qu'on peut trouver à la surface de la planète, en archéologie, en géologie, c'est du mensonge et de la manipulation, excusez-moi, mais juste non, quoi. Ou en tout cas, si vous voulez soutenir ce genre-là d'hypothèse, il faudra fournir à une personne comme moi toutes les réponses à toutes les questions comment que je vais vous poser. Et il faudrait bien sûr que les réponses soient recevables, acceptables et résistent à mes analyses, sans s'effondrer comme un château de cartes, comme le récentisme de Fomenko bâti sur des piliers franchement véreux. Bonne chance. Contrairement à ce que tendent à nous prouver toutes ces idéologies, terre plate, récentisme, faussérisme sauckérien, quant à l'histoire de l'humanité et l'histoire du vivant sur cette planète, tout porte à penser que l'humanité et son histoire sont bien plus anciennes que les sciences, archéologie, géologie, tout ça, paléontologie, ne peuvent nous le laisser penser aujourd'hui, et que tout est fait pour freiner ces découvertes. Ou il est dissimulé en n'en parlant pas. Je veux dire, le flux d'informations, je veux dire, il est tel aujourd'hui, il suffit de pas parler d'un sujet scientifique pour que personne soit au courant. Donc, la théorie de l'évolution, elle fonctionne dans une certaine mesure. Très clairement, les entités qui sont venues manipuler le vivant sur cette planète, elles ont adapté cette logique évolutive à l'espèce humaine en implantant ce que j'appelle un darwinisme social. Parce que c'est très clairement ça qui emmène l'humanité vers le transhumanisme. Autant les mutations génétiques dans les populations marginales peuvent amener une espèce à survivre à des cataclysmes, autant les mutations sociales qu'on observe également dans les populations marginales se font généralement dans le sens d'une involution, comme on le voit avec l'idéologie transgenre, pathologiser le normal et normaliser le pathologique, tout inversé. Bon, petit aparté, revenons à nos moutons, brebis.
N'oubliez pas que la prédation dont nous sommes l'objet émane d'entités qui n'ont plus aucun pouvoir créateur parce qu'ils sont coupés de la source originelle primordiale et donc ils sont obligés de se nourrir de notre énergie. Donc, toute leur stratégie est orientée autour de l'économie d'énergie maximum et l'extraction maximum d'énergie de leur proie, c'est-à-dire nous. Les entités qui nous manipulent et qui se nourrissent de notre lumière n'ont pas créé ce zoo. Elles ont créé une copie falsifiée de l'humanité originelle, dont nous n'avons, à mon avis, aucune trace concrète aujourd'hui. Il y a eu, à mon sens, plusieurs séquences de manipulation pour tenter de mettre un pied sur cette planète, en manipulant par génie génétique l'ADN d'une branche des hominidés, pour créer les corps contrefaits dans lesquels nous sommes et qui peuvent être pilotables par l'ingénierie sociale dans un premier temps, puis par une intelligence artificielle dans un second temps. Toutes ces entités-là n'ont en aucun cas créé la vie ou l'humanité sur cette planète. Elles n'ont fait que manipuler une création divine. Ces entités, vous les appelez comme vous voulez, hein, astrales, aliens, extraterrestres, races prédatrices invisibles, je m'en fous, n'ont pas créé l'ADN. C'est clair, elles n'ont pas créé le vivant et la molécule d'ADN. Elles l'ont détourné. Hein, et puis on cherche d'exoplanètes habitables qui auraient les mêmes propriétés que la Terre. Moi, on en trouve. Hein. Plus il y a de scientifiques hein, qui sont là-dedans, plus ils commencent à se dire que quand même la situation de la Terre semble assez exceptionnelle, hein, malgré tout. Hein. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les critères là qu'on se donne en scientifique hein, pour qu'une exoplanète soit susceptible d'abriter la vie, hein, telle qu'on la connaît ici. Hein. Renseignez-vous, hein, fouillez. Hein. Il suffit pas juste qu'il y ait de l'eau et une atmosphère. Hein. C'est vrai, c'est un bon début, hein, mais ça suffit pas du tout pour créer une telle biodiversité. Hein. Donc la conclusion, elle est quand même assez simple et claire. Hein. C'est que 95% de ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui en archéologie ou en géologie est vrai, et que oui, cette planète est vivante, hein, qu'il y a eu plusieurs âges géologiques, qu'on observe en couches géologiques, avec des changements climatiques, avec une évolution du vivant, hein, des extinctions massives, etc. Et que la manipulation concernant cette grande histoire du vivant sur notre planète consiste en, pour ce qui concerne l'espèce humaine, des mensonges par omission ou dissimulation, ou d'insérer éventuellement des artefacts, des faux, qu'on va tenter de faire passer pour des objets anciens. Bon, ça, c'est tout le trafic d'objets d'art. Je veux dire que ça date vraiment pas d'hier, mais plus ça va, plus on a des technologies performantes aussi pour les détecter, ce genre-là de contrefaçon. Donc ça devient de plus en plus compliqué de raconter n'importe quoi sur des artefacts, que ce soit des objets, des ossements, encore moins, hein, avec toutes les technologies de paléodosimétrie exposées dans l'épisode hein, sur le récentisme. Par contre, on voit bien les effets que ça produit sur l'humanité quand il y en a qui commencent à se saisir de ce matériel, de ce qui a eu lieu à Sumer. Très franchement, je pense que c'était juste le dernier round, hein, Sumer. Hein. Il y en a eu plein d'autres avant. Hein. Mais moi, je vais pas perdre mon temps à essayer de reconstituer cette chronologie-là. Hein. Je sais que ça n'a aucun sens et que c'est encore une voie de garage et une impasse. Mais l'effet que ça a sur la plupart des gens quand ils plongent là-dedans, c'est de réellement commencer à voir ces entités manipulatrices, nous détenant un certain savoir en génie génétique, de commencer réellement à les voir comme des dieux et des déesses. Donc c'est complètement à leur avantage de construire ce genre de théorie du complot, puisqu'on leur donne toute notre énergie d'attention, en les mettant sur un piédestal technologique, et en regardant « Oh merde, je suis juste sur un petit bout de terrarium, sous une cloche, comme la rose du Petit Prince, hein, et on me manipule en permanence, mon climat, mes pensées, tout ça, machin. » C'est à l'avantage de l'humanité ou à l'avantage des entités qui la manipulent? Vous savez à quoi ça me fait penser? À la cour de récréation d'un jardin d'enfants, quand celui qui est le plus gros bras de tous là, il roule des mécaniques hein, pour écraser la gueule des autres, quoi. C'est à ça que ça me fait penser, quoi. Il serait temps de passer à l'âge adulte, hein, tout de même.
Très rapidement sur le climat, même si j'ai, une vidéo déjà en préparation, j'en ai plein des vidéos en préparation, dont la plupart peut-être je les posterai jamais parce que je suis fatiguée en fait, hein, de m'époumoner à vous montrer juste, ce qui me paraît être l'évidence quoi. Donc l'humanité est très conne, elle a le pouvoir de détruire sa biosphère, de s'autodétruire elle-même, de faire beaucoup de conneries à la surface de la planète, mais elle n'a en aucun cas le pouvoir de modifier le climat planétaire, hein. Ce qui contrôle le climat planétaire, c'est l'astre solaire, son activité, ainsi que l'activité géomagnétique terrestre. Croire que nous, avec nos petits pets d'énergie fossile, etc., ça c'est propre à modifier le climat planétaire, c'est logiquement équivalent à croire que les acariens qui pètent à la surface de votre panneau solaire, ils vont affecter le rendement de la batterie. Croire à toutes ces théories à dormir debout, hein, concernant la toute-puissance technologique, ça valide presque même déjà la ligne de crête finale là, qui est le post-humanisme, hein, parce qu'on parle de transhumanisme, mais il faut bien comprendre que le transhumanisme, c'est qu'un palier intermédiaire vers le post-humanisme. Et je l'ai déjà dit dans je ne sais plus trop quelle vidéo, le but de toute façon, c'est que l'humanité finira même par croire qu'elle a été créée par l'intelligence artificielle, hein. Donc réfléchissez bien au rôle que remplissent réellement toutes ces théories du complot délirantes, hein. Donc ces entités, les élites de sang noir qui nous gouvernent, tout ça, ils ont effectivement une armada, hein, de technologies, d'armes psychotroniques à énergie dirigée, de contrôle, de l'esprit humain. C'est la 6e armée. Ce ne sont pas des théories du complot, on peut trouver tout un tas de brevets, qui sont déjà déposés depuis, plus de 70 ans, mais c'est pas grave, hein, tout le monde continue à faire comme si ça n'existait pas. Donc tout ça existe. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous mettrai une vidéo en description, bien que je suis bien sûr extrêmement critique de TVADP et aussi du discours de Monsieur Vidal quant à l'initiation positive, qui n'envisage les femmes que lorsqu'elles appartiennent, aux classes dirigeantes pour servir des empires bien patriarcaux, mais il l'a pas remarqué, ce n'est qu'un homme. Voilà, mais encore une fois, faites le tri. Ce qu'il a à dire, on va dire, pour résumer en fait l'état de l'art actuel, hein, des technologies actuellement en vigueur et disponibles pour contrôler l'esprit humain, implanter des pensées, espionner des pensées, ce sont des faits. Bon, mais et quand bien même tout ça existe, et quand bien même, effectivement, on peut vous foutre dans un micro-ondes, quand vous êtes chez vous, voilà, torture électromagnétique et cetera. OK, vous savez quoi? Bah, il y aura toujours des gens qui pourront résister à ça. Voilà. Bah, ils ont essayé sur moi, ça en 2007, ça n'a pas marché, hein, et j'avais aucune technologie à ma disposition autre que la force et la puissance de mon esprit et de ma décision et de ma volonté à ne pas mourir de leur putain de technologie de merde. Je vais vous donner encore, un autre exemple. Les plus anciens auditeurs savent que j'ai été en contact étroit avec Eve Lorgen au début de ma chaîne. C'est elle, hein, qui m'a d'ailleurs encouragée à le faire. Allez voir à quoi ressemble Eve Lorgen. Elle m'a raconté, puisqu'elle mène très souvent, de par son activité, des combats, hein, sur son temps de sommeil. Elle est attaquée. Elle m'a raconté un épisode, hein, où elle était, entre guillemets corporellement, une femme très noire, mais noire, noire, hein, elle a tellement insisté là-dessus, et que les entités qui essayaient en fait de la pourchasser et de l'enfermer étaient super énervées parce qu'ils n'arrivaient pas à remonter son lignage génétique. Et là, on parle d'une composante éthérique du génome. Donc, toutes ces entités qui nous manipulent, appelez-les bien comme vous voulez, elles ont effectivement certaines connaissances technologiques en génie génétique, mais apparemment, elles savent pas tout et elles maîtrisent pas tout. Et je vais vous dire autre chose, j'ai une correspondante qui a une habileté qui se rapproche beaucoup de la vision à distance. Sauf que pour elle, ça se fait sur son temps de sommeil. Donc on va dire, elle ne le contrôle pas, elle peut pas décider de le faire sur son temps éveillé. Mais si elle y travaillait, probablement qu'elle y parviendrait. Cette personne, pour contrainte professionnelle, a été obligée de se faire vacciner. Et elle a constaté que, après cette vaccination, elle ne pouvait plus voler. C'est comme ça qu'elle appelle, voilà, son don à se déplacer pour voir les lieux tels qu'ils sont. Effectivement. C'est une personne très ancrée dans le concret, qui est pas du tout dans le délire New Age, mais elle a entendu des voix lui dire: «Si, si, tu peux encore voler».
Elle n'a pas eu de vision, ni quoi que ce soit, avec un grand show de pseudo-guide. Elle a juste eu cette information et ensuite, elle a constaté qu'en effet, elle pouvait quand même continuer à exercer son don de vision à distance, quoi. Vous comprenez ce que je vous dis? Je vous dis pas d'aller vous faire vacciner. Je vous dis que le vivant et l'ADN de l'humanité vivante et originelle, je pense, aura les moyens de contrer ce putain de vaccin pour les personnes qui auraient été contraintes de le prendre. Mais vous voyez, c'est une question de volonté et de conscience. Si on peut éviter d'aller se faire vacciner, tant mieux. Si on peut pas, il n'y a rien qui dit que forcément cette technologie aura le dernier mot, hein. Ça, c'est en partie, je pense, votre décision. Donc, ultimement, je pense que c'est quand même une affaire de volonté, de résister. Après, chacun trouve les modes de résistance qui lui vont. Si vous avez envie de croire au collectif, que faire voter des lois, que je ne sais quoi, que bon, ça peut déboucher sur quelque chose, libre à vous. Moi, non, je n'y crois pas, hein, bref. Faites bien comme vous voulez, hein, je pense que le plus important, c'est tout simplement de continuer à maintenir une veille et à bien comprendre où on en est des agendas. Donc où on en est des agendas, ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo, bien que j'ai aucune envie de m'amuser à faire, comme tout le monde, l'espèce de météo des agendas des élites. Il y a, enfin, c'est vrai que ça fait de l'audimat, en fait. On peut vraiment s'occuper toute la journée, en fait, à regarder tout ça, ce qui se passe en surface, hein, sans comprendre en réalité réellement le fond de la marmite et comment, en fait, tout ça est rendu possible, sachant qu'en fait, je l'ai déjà copieusement exposé sur cette chaîne. Comment tout ça, tous ces agendas affreux sont rendus possibles, hein. Parce que, oui, il y a des technologies de contrôle, mental des masses, hein, et cetera, le graphène dans les vaccins, nin et cetera. Mais avant toutes ces technologies, je vous explique, le contrôle mental de masse existait déjà. L'ingénierie sociale existait déjà. MK Ultra pour le troupeau existait déjà pour 52 de la population que sont les femmes. Comment faire marcher au pas plus de la moitié de l'humanité? Terroriser, mettre sous contrôle, violer et cetera, hein. Autrement dit, le sexe en lui-même est une drogue dure. Et rien qu'avec ça, on peut détruire l'humanité. L'œuvre de destruction a commencé il y a bien longtemps, comme je l'expose dans la mini-série La véritable histoire de l'humanité. Les technologies, c'est juste, sans mauvais jeu de mots, les finitions, quoi. Donc là, pour le moment, j'en ai fini avec la mini-série sur les oppositions contrôlées. Je pense que j'ai quand même débunké les plus grosses conneries qui sont véhiculées dans tous ces mouvements de soi-disant éveil et recherche de pseudo-vérité. Je vais pouvoir éventuellement me reconcentrer sur la mini-série La véritable histoire de l'humanité, si jamais ça sert à quoi que ce soit, parce que de toute façon, je vous ai donné les ouvrages, hein, vous pouvez aussi aller les lire, hein, et arrêter d'attendre que ce soit moi qui vous fasse, la synthèse, hein, bon, le tableau est plutôt clair et la fin de piste, se profile à l'horizon de moins de 20 ans, hein, maintenant, hein. Déjà l'identité numérique, obligatoire, à mon avis, c'est pour, la fin de cette année ou l'année prochaine. Après tout peut aller très vite, hein. Je dis 20 ans, c'est peut-être 5 ou 10, hein. Allez, peut-être à bientôt.